Ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance, lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre, sa parole vient réveiller ton cœur. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Quitte le cortège de l'indifférence, laisse les sentiers de ton désespoir, détourne les yeux des mirages qui séduisent. Tu as soif d'un amour vrai et pur. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Cherche son visage, écoute sa voix. Dans l'humble prière, découvre sa joie. Cherche sa présence au milieu de l'église. De lui seul jaillit ta plénitude. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en essayant d'écouter dans notre cœur la voix de Dieu qui nous appelle, la voix de Dieu qui se manifeste à travers notre conscience, la voix de Dieu qui nous appelle à toujours choisir le bien, à toujours choisir la bonne voie, celle qui conduit vers sa gloire et le bonheur du ciel. Entrons dans le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que trop souvent, nous n'avons pas entendu cette voix, que trop souvent, nous avons fait la sourde oreille
aux sollicitations du Seigneur et implorons humblement sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Toi seul est Seigneur. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Une liturgie pour les enfants de 2 à 6 ans est proposée. Il faut se retrouver au fond de l'église. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur.
Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « Me voici ». Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. S'appuie sur le Seigneur. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia.
lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sous le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous a invités à être le sel de la terre et la lumière du monde. À première vue, ces expressions peuvent nous surprendre et choquer notre humilité, surtout après que nous ayons lu la semaine dernière les béatitudes qui avaient au contraire insisté sur les dispositions intérieures qui doivent être celles des disciples, pauvres en esprit, humbles de cœur, aimant la justice, hommes et femmes de miséricorde, artisans de paix. Et voilà que tout de suite après, dans le texte de saint Matthieu, et nous le lisons aujourd'hui, Jésus invite ses disciples à prendre conscience de leur responsabilité face au monde. Et il les invite à afficher leur couleur. Vous êtes le sel de la terre.
L'image est expressive et susceptible de plusieurs sens complémentaires. Au temps de Jésus, le sel était considéré comme un engrais pour fertiliser la terre, pour que les plantes soient plus belles, pour que les récoltes soient meilleures. Il était aussi utilisé, comme il l'est de nos jours, pour la conservation des aliments, pour éviter que ceux-ci ne se corrompent. Mais le rôle principal du sel, à l'époque de Jésus comme aujourd'hui, c'est de donner du goût, de la saveur. Sans sel, tout est fade. Ceux qui sont soumis à ce type de régime le savent bien. Le Christ nous invite donc à donner du goût, c'est-à-dire à apporter autour de nous la chaleur et la fraternité, l'amour que nous suggère son esprit. Il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de se contenter de ne pas faire le mal et d'avoir, somme toute, une vie assez droite pour répondre à l'invitation du Christ. Il faut faire la volonté du Père. Comment être lumière autour de nous? La première lecture que nous avons entendue au début de la messe nous l'indiquait, ainsi parle le Seigneur: partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtements, ne te dérobe pas à ton semblable, alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. En plus d'ajouter de la saveur à la vie, la mission du peuple de Dieu est donc de faire aussi briller un peu de lumière dans notre monde. Cette lumière qui est symbolisée au moment du baptême par la remise du cierge allumé au cierge pascal. Sans lumière, il n'y a pas de couleur, pas de beauté, pas de vie. Jésus vivait à une époque pré-scientifique qui ignorait beaucoup de choses, qui ne connaissait pas l'importance de la photosynthèse, mais qui était beaucoup plus près que nous de la nature. Et nous savons aujourd'hui que la lumière est une source essentielle pour la vie. Il faut que votre lumière brille. Jésus veut que les chrétiens soient des fils de lumière dans un monde souvent rempli d'obscurité et de ténèbres. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Tenir notre lampe allumée devient donc pour nous une conquête quotidienne, l'objet d'un combat spirituel qui se renouvelle chaque jour. Si notre lumière s'éteint, nous pouvons la rallumer à la flamme du mystère pascal du Christ.
Notre foi sert à donner de la saveur à la vie, elle apporte un peu de lumière et de chaleur aux ténèbres qui nous entourent. Nous avons besoin de ces deux éléments essentiels, car Jésus nous le dira en commençant le carême, l'homme ne vit pas seulement de pain. Si le chrétien n'est plus du sel pour un monde si souvent fade et sans saveur, s'il n'est plus une lumière pour en éclairer les ténèbres, alors, nous dit Jésus, il ne sert à rien. Le chrétien caméléon qui adopte toutes les modes et toutes les mentalités du moment, qui prend la couleur du milieu dans lequel il vit, n'a plus aucune utilité, nous dit Jésus. À ceux qui s'affadissent, aux chrétiens qui deviennent incolores, inodores et sans saveur, Jésus redit aujourd'hui: si vous voulez donner du goût à votre monde et de la lumière, vous devez être différent de lui. Un autre point important de l'évangile d'aujourd'hui, c'est que le Christ nous invite à agir ainsi, non pas pour notre gloire personnelle, mais pour la gloire de Dieu. Votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce n'est ni la gloire de la communauté, ni notre propre gloire qu'il nous faut rechercher, mais toujours et uniquement la gloire de Dieu. Nous sommes dans une église qui est consacrée à Sainte Bernadette. La Vierge Marie lui disait à Lourdes: « Je ne vous promets pas le bonheur dans ce monde, mais dans l'autre. » C'est une invitation à donner toujours à Dieu la première place dans notre vie, dans nos préoccupations, dans nos objectifs. C'est une invitation à avoir toujours pour boussole sa gloire et le bonheur du ciel. Frères et sœurs, c'est la grâce que nous demanderons au Seigneur de nous accorder pendant cette messe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Élargissons maintenant notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Pour toutes les personnes consacrées à toi, Seigneur, nous rendons grâce. Qu'elles continuent de manifester avec joie et audace l'amour de Dieu pour le monde. Bénis-les et fortifie-les, Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Pour que la joie et la persévérance du oui de chaque personne consacrée invitent tous les baptisés à grandir sur le chemin de la sainteté, dans une entrainte fraternelle, Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Pour que chaque jeune puisse découvrir le projet d'amour que tu as pour lui, qu'il sache t'écouter, discerner et trouver la joie, l'audace et la confiance de répondre à ton appel, Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. À toutes celles et tous ceux qui accompagnent et forment les personnes en discernement vocationnel, Seigneur, donne les dons de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Tu mettras après que l'évêque est censé. Je vais mettre si tu veux.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de Christ. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tuam. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, à l'action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Raymond ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Nous te prions spécialement pour tous les religieux et toutes les religieuses. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te confions tous ceux à qui tu as confié l'appel à la vie consacrée. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, spécialement pour Marie Le Billon, Marguerite Carré, Arlette et Jean-Louis et Dominique Bénet, les défunts de nos familles respectives, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un geste de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous prendrons le chant numéro 7. Amen.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur notre Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tout le monde là. Je vous invite tous à prendre la prière pour les vocations religieuses que dans le diocèse de Vannes, tous ensemble ce dimanche, nous prions pour rendre grâce pour les religieux et pour susciter aussi l'appel et des jeunes qui répondent à l'appel dans notre diocèse pour l'Église universelle. Et nous pouvons dire ensemble, Seigneur notre Dieu, donne à ton Église de nombreuses et de saintes vocations religieuses. Toi qui es la source de toute vie, nous te prions d'appeler à une vie consacrée des jeunes de notre diocèse de Vannes, qu'ils soient prêts à s'engager pour donner leur vie dans la prière et pour témoigner dans la joie de la venue de ton royaume, par le service du prochain, la fraternité et l'unité que tu désires tant pour nous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Au nom de toute l'Assemblée, merci beaucoup, Monseigneur, d'être venu nous visiter, tout spécialement en ce dimanche de prière pour les vocations religieuses. Merci aussi aux 6 religieuses pour le signe que vous êtes dans notre Assemblée. On ne vous voit pas beaucoup, mais on sait que vous êtes là et merci pour votre célibat en vue du royaume des cieux qui nous parle, qui nous dirige vers le ciel déjà. Ce dimanche, juste après la messe, un apéritif vous est proposé sur le parvis et ensuite un déjeuner partagé. Donc le principe du déjeuner partagé, chacun vient avec un plat pour 4 personnes, sucré ou salé. On partage tout, de sorte qu'ensuite on aille se servir sur le buffet. Si vous voulez rester et que vous n'avez rien pour aujourd'hui, restez. Et la prochaine fois, vous le saurez. Voilà. Dimanche prochain, c'est le dimanche de la santé. Nous donnerons le sacrement des malades à tous ceux qui veulent le recevoir. Par contre, il faut absolument vous inscrire au presbytère auparavant. Et aussi, vous aurez un entretien avec le Père Barnabé ou moi-même pour se préparer au sacrement. Donc inscrivez-vous cette semaine pour recevoir le sacrement. Merci aux louveteaux qui sont venus prier avec nous aujourd'hui. Et je vous annonce donc 2 événements. Le premier, c'est Biblia, ces groupes de Lectio Divina qui sont répartis dans vos maisons. Nous les commençons ce mois-ci en février. Si vous voulez en faire partie, vous vous inscrivez et vous recevrez les informations pour faire la Lectio avec vos amis ou alors vous êtes intégré à un groupe. Je vous invite vraiment, en plus pour ce temps de carême, à vous mettre dans ce courant de la Lectio Divina. Et enfin, 2e événement en mars, Mission Ismérie. Vous lirez ici dans vos feuilles, de l'islam au Christ. Ce sont des convertis de l'islam au christianisme qui viennent nous parler pour qu'on soit capable de dialoguer, d'accompagner et de faire de la mission auprès des musulmans. On a vraiment de la chance qu'ils viennent de Paris. Le matin ici, samedi 25, nous sommes formés avec le Coran et la Bible pour pouvoir ensuite, l'après-midi, prier pour eux et aller les rencontrer à Kervénanec. C'est pour notre paroisse, c'est pour tous ceux de Lorient qui voudront participer. Par contre, il faut s'inscrire aussi. Donc voilà, vraiment, je vous invite à prendre votre journée du samedi 25 mars pour être capable d'entrer en dialogue auprès des musulmans et leur annoncer notre foi. Avant de se quitter, comme chaque dimanche, nous nous levons pour prier Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie.
À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de ton mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et après le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie,